Alors, c'est une très bonne question. Le PEPR, donc là on est aux journées du PEPR IA, intelligence artificielle. Et bon, l'IA est évidemment une thématique qui est au cœur des opérations d'Orange. Et donc ce qui se passe ici est pour nous une façon de nous connecter avec la communauté de recherche académique française, qui est important pour alimenter nos travaux et vice-versa, également contribuer à des problématiques de déploiement industriel, par exemple, ou les enjeux scientifiques de déploiement industriel de l'IA à Orange, qui pourraient fournir des sujets de recherche intéressants pour la communauté. Donc c'est vraiment, je vois ça un peu comme un dialogue entre les industriels d'un côté et la communauté de recherche de l'autre. D'où l'intérêt de participer à ces journées. Deuxième intérêt, c'est que les thématiques du PEPR sont centrées autour de, premièrement, la frugalité, deuxièmement, l'IA de confiance, et troisièmement, l'IA embarquée, qui sont des thématiques qui collent très bien avec les enjeux d'Orange. Frugalité, pourquoi? Parce que Orange a pris des engagements ambitieux en termes de frugalité, avec l'ambition d'être à net zéro carbone en 2040, avec des points d'étape en 2025 et 2030. Et évidemment, on connaît tous, je dirais, la facture énergétique, la facture carbone de l'IA, et la croissance exponentielle de l'IA générative en particulier pose la question de comment tenir ces engagements vu cette croissance-là. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille, dont des techniques de diminution d'empreinte carbone, je dirais des algorithmes et des modèles d'IA, mais également comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour optimiser en quelque sorte la façon dont on conçoit et dont on opère notre réseau, ce qui nous aidera à diminuer la facture énergétique. Donc c'est à la fois comment comprendre et mitiger, je dirais, l'impact carbone de l'IA et utiliser l'IA pour nous aider à atteindre nos objectifs de décarbonation. Sur la partie IA de confiance, évidemment, la confiance apparaît à tout un tas de niveaux, mais en tant qu'opérateur, l'opération des réseaux, c'est-à-dire en quelque sorte l'automatisation du management des réseaux, est une opération justement où, si on s'appuie sur des outils d'IA, il faut que ces outils d'IA, par exemple de production de code, implémentent bien ce que l'opérateur du réseau a décidé. C'est-à-dire que si l'opérateur décide « j'aimerais que mon réseau qui est dans cet état-là passe dans cet état-là », par exemple en déployant un patch de sécurité ou de nouvelles infrastructures, et que l'IA nous aide à faire cette transition, eh bien, il faut qu'on ait absolument confiance dans cette IA. Pas d'hallucination dans ces cas-là. Donc c'est plutôt une IA vérifiable, certifiable, qui nous sera utile ici. Et enfin, sur le troisième point, sur l'IA embarquée. Alors, l'IA embarquée, pour nous, est plutôt, je dirais, une thématique ou un aspect d'une thématique plus générale qui est l'architecture des réseaux pour l'IA. Les réseaux actuels sont plutôt conçus et dimensionnés pour de la distribution de vidéos, parce que c'est l'essentiel du trafic sur le réseau à l'heure actuelle. Donc, il va du cloud, d'un centre, et qui diffuse en quelque sorte le reste du réseau. La grosse question, c'est est-ce que les cas d'usage et l'utilisation de l'IA va changer cette architecture? Est-ce qu'on aura plus d'IA qui sera générée par les extrémités, vous et moi par exemple avec nos téléphones ou nos tablettes à la maison ou des usines en périphérie par exemple, ou est-ce qu'on aura encore cette place centrale du cloud, ou est-ce qu'il y aura du cloud, une étape intermédiaire à l'edge et puis les utilisateurs aux extrémités. Donc c'est plutôt une question, comme je disais, de quelle architecture pour quel cas d'usage IA, et vice-versa, comment les développeurs de modèles et de services IA vont pouvoir utiliser la connaissance du réseau pour offrir je dirais une qualité d'expérience meilleure à leurs clients. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses possibles. Et en fait, je les ai déjà vues en action, j'allais dire, ce matin. Alors,
évidemment créer des relations avec des partenaires académiques. Alors on a déjà des relations avec un certain nombre de partenaires académiques, peut-être d'autres où on n'était pas nécessairement au courant de ce qui se passait, ou d'autres avec lesquels c'est l'occasion de renforcer des collaborations déjà existantes, mais également des relations avec d'autres partenaires, soit je dirais gouvernementaux. Bon, il y avait Antoine Petit et beaucoup d'activités du CNRS aujourd'hui, ou d'autres industriels comme Thales, avec qui on a commencé à discuter. Bon, alors pareil, on a des discussions avec Thales déjà, mais pour moi, c'est l'occasion, dans ce cas-là, de renforcer des collaborations, soit autour de nouvelles thématiques, soit autour de thématiques existantes, où on s'aperçoit que c'est effectivement une thématique sur laquelle on aimerait, où il nous semble judicieux d'investir plus, surtout si, en plus, on a un partenaire académique je dirais, qui colle bien pour ce genre de travaux. Donc oui, soit l'établissement de nouvelles relations, soit le renforcement de relations existantes. Pour moi, les deux sont disons, des bénéfices qu'on voit dans ce genre de journée.